Alors, bonsoir à tous et à toutes. En cette période difficile et sans précédent, je tiens à m'adresser à tous les résidents de Dieppe en mon nom personnel, mais aussi en celui du conseil municipal de Dieppe. Partout à travers le monde, des décisions très difficiles ont dû être prises afin de protéger nos plus vulnérables, ceux dont la santé est la plus fragile. Ici, au Nouveau-Brunswick, l'état d'urgence a été déclaré jeudi dernier. Il s'agit d'une situation très sérieuse et je tiens à vous remercier sincèrement de suivre toutes les directives émises par le bureau de la médecin hygiéniste en chef de la province du Nouveau-Brunswick. Nous ne pouvons que réitérer l'importance de respecter la distance sociale de 6 pieds ou 2 mètres. Restez à la maison si vous le pouvez. Évitez les regroupements. C'est l'occasion de sortir vos jeux de société, de pratiquer un passe-temps que vous avez peut-être mis de côté depuis toujours ou depuis trop longtemps, car vous manquez de temps, ou encore de donner un coup de fil à un ami de longue date ou à un voisin qui est seul. As we are continuing to face challenging... Nous avons des temps très difficiles. Je veux remercier les résidents de Dieppe pour leur résidence et compassion. Veuillez continuer à respecter toutes les instructions des autorités de santé et s'occuper des plus vulnérables. Ensemble, nous allons sortir de cette crise comme communauté plus renforcée. C'est un bon endroit à vivre à Dieppe et à élever sa famille ou travailler. Nous effectuons tout en notre pouvoir pour assurer la sécurité et le bien-être de tous les résidents de Dieppe. Notre centre des opérations d'urgence municipale a été activé au niveau 2 jeudi dernier. Son mandat est de coordonner la mission de la santé publique qui vise à réduire la courbe de propagation du COVID-19. Nous avons aussi la responsabilité de protéger nos citoyens, mais aussi nos employés. C'est pourquoi nos installations municipales sont fermées au public. Cette mesure, prise la semaine dernière, permet également de respecter les directives émises par les autorités de la santé publique. Le personnel de l'Hôtel de Ville continue à travailler à partir de la maison. Vous pouvez communiquer avec nous pendant les heures normales d'ouverture, comme on l'a toujours fait, en composant le 877-7900 ou en envoyant un courriel à info-dieppe.ca. Nous continuons d'offrir les services essentiels tels que l'approvisionnement d'eau potable, l'entretien du réseau d'égouts d'eau et d'égouts, la collecte des déchets, ça me rappelle, il faut que je sorte les miens ce soir, le déneigement, le service de protection contre les incendies et autres. Des mesures ont été prises afin de protéger la santé des employés tout en continuant d'offrir les services essentiels à nos résidents. The municipality has a responsibility as an employer. La municipalité a la responsabilité envers son employeur de protéger les citoyens. Notre objectif est de se maintenir un faible taux d'absentéisme pour nos employés, pour continuer à fournir les services essentiels à nos résidents. Voilà pourquoi nos installations de loisirs, l'hôtel de ville, les opérations et les services d'incendie sont fermés au public. Nous offrons des services au public comme l'eau potable, la collecte de déchets, le déneigement qu'on aura besoin dans 2 jours, on me dit, les services d'incendie et plus. On a pris les démarches nécessaires pour protéger la santé de nos employés tout en continuant d'offrir les services essentiels à nos résidents. Informez des derniers développements en visitant notre site web au www.dieppe.ca. Vous y trouverez des ressources fiables. Vous êtes nombreux à profiter de nos sentiers pour garder la forme et vous changez les idées malgré les changements drastiques que cette
situation apporte à notre quotidien. Toutefois, je vous demande de le faire de façon sécuritaire. Gardez 2 mètres, soit 6 pieds de distance avec les autres marcheurs. Des fois, il faut se tasser un peu, marcher dans la rue, dans la zone cyclable de façon à créer cet espace, mais on doit le faire. Assurez-vous de vous tasser, soyez-en conscients. En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui travaillent pendant cette crise afin d'assurer des services essentiels. Votre dévouement, votre résilience font de notre communauté un endroit où il fait bon vivre, et ce, malgré cette situation jamais vue. Je pense en particulier à nos employés municipaux qui travaillent fort pour continuer à offrir les services essentiels à nos résidents tout en prenant des précautions nécessaires pour demeurer en santé. In closing, Pour terminer, je veux remercier toutes les personnes qui travaillent pendant cette crise pour assurer les services essentiels à nos résidents. Votre dévouement est pris en compte. les semaines à venir, nous tiendrons nos réunions du conseil municipal à distance uniquement, comme nous le faisons ce soir. Les réunions auront lieu le 2e lundi du mois uniquement, les autres réunions étant cancellées. Les réunions auront lieu, comme je l'ai dit déjà, le 2e lundi du mois uniquement. Une tribune pour poser vos questions à distance sera permise et on en parlera un peu plus tard dans cette réunion. Alors, merci à tous et à toutes. Demeurez en sécurité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et maintenant, j'enchaîne avec le déroulement normal de notre réunion. Alors, pour notre mot d'ouverture usuel, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître les différences. Merci bien. Alors, confirmation que nous avons un quorum. Je peux vous le confirmer parce que je vois tous ces beaux visages en santé. C'est un plaisir de vous voir ce soir. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts pour les membres du Conseil? Il semblerait que non. Oui? Monsieur le maire, il y en a une où mon époux, Robert Arsenault, il mentionne, est-ce que ça veut dire que moi je suis en conflit, comité consultatif? Sur quel item encore? 10.3.2. 10.3.2, comité consultatif en matière d'urbanisme. Non, je ne penserais pas. Ben, vous pouvez déclarer un conflit, mais je ne penserais pas parce que votre mari a remis sa démission et on le remplace avec quelqu'un d'autre. Alors, je ne vois pas où il y aurait un conflit, mais non. Merci. Merci. Alors, autre possibilité? Non? Alors, on va continuer. Et une des choses que nous n'aurons pas... déclaration confidentielle, adoption de l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour en avant de vous. Qui le propose? Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Maintenant, à l'item 7, présentation, requête et pétition pour le public. Normalement, on aurait soit le superintendant ou le nouvel inspecteur, M. Jolette, qui serait ici, mais dans les circonstances, il n'était pas capable de se rendre. Alors, on va continuer. Mais s'il y en a qui ont des sujets spécifiques, je vous demanderais de, s'il vous plaît, communiquer avec notre DG, envoyer un courriel pour qu'on puisse entrer en communication avec eux si vous avez un problème que vous voulez discuter. Ça va? Prochain item, question du public. On va prendre l'occasion, même s'il n'y a pas de public ici ce soir, de parler justement, par contre, de les questions du public.
depuis longtemps, on a parlé, étant donné qu'on est maintenant aussi disponible sur le web, on a parlé de mettre en place un système où les citoyens pourraient adresser des questions au conseil municipal et ou à l'administration. Alors, ceci étant dit, il y a un dossier qui va nous être présenté. Ça va prendre à peu près une minute et demie, comme on m'a dit, puis je vais le tenir dans cette minute et demie au plus, de la part de M. Simard, Stéphane. Alors, Stéphane, je ne sais pas s'il doit s'avancer au podium ou... Je pense que je vais le faire de ma place. On peut me prendre... OK. On voit l'image déjà. Et voilà. Donc, merci, M. le maire. Rapidement, comment ça va fonctionner? Effectivement, on veut donner la parole aux gens, aux membres du public qui ne sont pas physiquement à l'hôtel de ville, mais qui veulent poser des questions aux élus, comme c'est permis par l'arrêté procédural A4. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les prochains jours, on va mettre en ligne à la disposition du public une boîte vocale d'une part, puis d'autre part un formulaire électronique sur notre site Internet où les gens vont pouvoir aller s'enregistrer puis enregistrer leurs questions. Les requérants vont devoir fournir leur nom et fournir leurs coordonnées pour qu'on puisse faire un suivi. Évidemment, le personnel pourra réviser ces questions-là pour assurer qu'elles respectent l'arrêté procédural, comme je disais, pour s'assurer qu'elles soient claires, pertinentes et respectueuses, comme c'est requis par l'arrêté A4. Les questions qui ne relèvent pas de la Ville vont pouvoir être redirigées vers les organismes adéquats. Par exemple, une question sur l'assurance chômage. Ce genre de questions-là qui s'adressent à d'autres organismes vont être redirigées. Et comment on va fonctionner, c'est qu'à la période de questions du public, un membre du personnel, après les questions qui ont été posées par le public présent, pourra poser les questions qui auront été fournies à la Ville. De cette façon-là, on espère que les gens vont pouvoir participer un peu plus. D'ailleurs, je vous rappelle que le plan stratégique a un élément de participation du public, donc ça s'inscrit dans cette ligne-là aussi. Puis les circonstances actuelles nous donnent à penser aussi que c'est un bon moment pour mettre ça en place. Donc, toutes les coordonnées vont être communiquées au public dans les prochains jours et ça devrait être actif à partir de la prochaine réunion du Conseil. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation, cette courte présentation, de la part des membres du Conseil? Non? C'est bien. Alors, on va continuer. Alors, on va procéder avec l'adoption des procès-verbaux de la dernière réunion. Qui en fait la proposition? Je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 9 mars est adopté tel que présenté. Maintenant, du côté de l'administration, les motions, mémorandums et nominations avec l'item 10.1. Monsieur Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir, le monde du Conseil. Alors, vous avez devant vous, suite au mot d'ouverture de M. le maire Lapierre concernant la situation du coronavirus, de pouvoir s'ajuster. Alors, ceci, c'est un exemple. C'est fortement recommandé par la province du Nouveau-Brunswick de limiter le nombre de rencontres et de réunions. Alors, l'administration recommande d'annuler la quatrième lundi du mois, alors la deuxième réunion publique du Conseil. L'administration va s'assurer d'avoir les dossiers à point et nécessaires lors de ces réunions qui seront le deuxième lundi du mois. Alors, c'est pour une directive afin de faire une exception à notre arrêté procédural. Alors, pour la lecture de la résolution, Opposition. Monsieur Brideau. Alors, merci, M. le maire. Vous m'entendez? Absolument. Parfait. Bon. Alors, que le Conseil accepte que la réunion ordinaire publique du Conseil tenue le 4e lundi de chaque mois, tel qu'énoncé à l'article 3, parenthèse 4, l'alinéa A, de l'arrêté A
de 2018 sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui, oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2, 10.2.1. Monsieur Melançon. Alors ici, c'est pour avoir une recommandation d'adopter des tarifs au niveau des kiosques d'événements. Alors, on a de plus en plus d'événements qui se déroulent sur notre territoire au niveau de notre programmation des services et loisirs. Alors ici, vous avez des tarifs pour 4 éléments. Saison, son de connexion, tarif pour le Festival imaginaire, des tarifs pour éphémères et des tarifs avec kiosque et électricité selon la disponibilité. Alors, ceci s'intégrera à la politique L16, accueil d'événements, et nous allons entamer par la suite, lorsque le Conseil adhère à l'adoption de ces tarifs, à une processus d'expression d'intérêt afin d'explorer ceux intéressés à soumettre des propositions dans le cadre de nos événements et d'en faire la sélection et pourront s'installer dans nos événements en temps et lieu. Alors, c'est pour adoption. Ceci, ça sera en vigueur pour les 2 prochaines années si le Conseil donne son adhésion à ceci. Alors, c'est pour recommandation de l'administration. Merci, M. Melançon. Pour la lecture de la proposition, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil accepte le tableau de tarification annexé au mémorandum en date du 9 mars 2020 concernant les kiosques aux événements organisés par la municipalité. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par la conseillère Arsenault. Je sais que on ne peut pas te voir lever la main, alors j'ai voulu t'en donner une quand même. Oui, c'est bien? Merci. OK. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Deuxième. Vous n'avez pas demandé s'il y a une question. J'aimerais juste clarifier. Allez, ben, si j'ai oublié, j'ai oublié, on va revenir. Alors, question. Une question d'information. Quelle est la comparaison des tarifs de cette année versus 2019? Est-ce que c'est beaucoup plus, beaucoup moins? Est-ce que c'est la même chose? Je pense que Mme Cormier est disponible pour les réponses. Oui, c'est la même chose que 2019. Merci. Alors, on peut reprendre le vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. Oui. Oh, non, je vois que Mme Leboutillier, excusez-moi, une seconde. Allez-y. Question? Je ne vous entends pas. Merci. Je m'excuse, M. le maire, j'avais enlevé mon micro. Je voulais juste voir sur quoi on s'est basé pour faire la comparaison et la justification comparativement aux boutiques éphémères et les artisans, etc. Encore une fois, c'est juste question de clarification. Oui. Mme Cormier? Oui, c'est pour les éphémères, c'est que eux autres, c'est juste pour une fois qu'ils vont venir, ça fait juste la journée. On commence à avoir ces demandeurs pour la journée. Donc, on a gardé les coûts dans les alentours aussi, dans les villes, puis c'était les 40 $. Que, contrairement à la zone connexion pour l'été, c'est bien plus longtemps. Ça fait qu'ils ont bien plus de choix. Donc, éphémère, c'est juste pour les pop-up qu'ils appellent. Là. Ça commence à être populaire dans notre région. Merci beaucoup. Ça va? Alors, finalement, pour la résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. On ne pourra pas m'accuser de ne pas être démocratique, là. Alors, on passe au prochain item. M. Melançon, du côté du financement de la fête nationale. Alors, la date limite pour soumettre une demande est le 25 mars. Alors, c'est pour notre événement qu'on planifie pour l'été ou le 15 août 2020. Alors, c'est pour une demande qui va inclure un tintamarre et la musique de 19h à 1h du matin. On est en train de préparer la démarche de la cueillette des artistes. Alors, on est en négociation actuellement. Et on vous reviendra également au Conseil en temps et lieu pour l'exemption du bruit
bruit excessif et la fermeture des rues pour le tintamarre. Alors, ceci, c'est pour autoriser les signataires de soumettre une demande à Patrimoine canadien pour le 15 août. Pour la lecture de la résolution. Patricia Arsenault, s'il vous plaît. Allez-y, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le directeur général greffier à signer le formulaire de demande de financement de patrimoine canadien dans le cadre du programme de célébration et commémoration en vue de la Fête nationale de l'Acadie 2020. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc. Le conseiller Leblanc est vite à soir. Il a les réflexes plus vite que les autres. C'est parce qu'on va Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, nomination. 10.3.1, M. Melançon. Alors, vous avez devant vous une nomination en renouvellement pour l'aéroport international du Grand Moncton sur le bureau de direction. Alors, M. Jean Corriveau, qui était déjà sur le siège pour représenter les intérêts de la municipalité, c'est pour un renouvellement. Merci. Pour un deuxième mandat, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors, pour la lecture de la proposition, M. Golette. Merci, M. le maire. Que le Conseil au niveau au conseil d'administration de la direction de l'aéroport international du Grand Moncton pour un autre mandat terminant le 19 juillet 2022. La proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par... appuyé par le conseiller Thibodeau. Question? Aucune question? Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, 10.3.2. M. Melançon. Alors, le comité consultatif en matière d'urbanisme, ceci est pour remplacer une personne qui a dû se désister pour d'autres obligations. M. Arsenault, on le remercie pour son implication envers ce comité. Mais ici, c'est pour la recommandation de M. Bertin Haché qui représenterait les intérêts de la communauté envers le comité en matière d'urbanisme pour un mandat se terminant le 31 décembre 2021. Merci. Pour la lecture de la résolution. Jean-Frél. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Bertin Haché sur le comité consultatif en matière d'urbanisme pour un mandat se terminant le 31 décembre 2021 en remplacement de Robert Arsenault. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par... Appui. Qu'est-ce qu'il a dit, j'appuie, là? Cormier. Pardon? Cormier. Cormier, M. Cormier. Appuyé par M. Jean-Claude Cormier. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.3, M. Melançon. Alors, un poste d'agent d'arrêté d'application des arrêtés municipaux était vacant depuis une période de temps. On a maintenant comblé le poste avec M. Samuel Leblanc. On doit venir au conseil pour lui donner les pouvoirs de pouvoir agir à titre d'agent chargé des applications des arrêtés. Alors, cette résolution ici va lui donner ses pouvoirs et c'est demandé de le faire la lecture par le conseil municipal. Merci. Pour la lecture de la proposition, M. Leblanc. Merci, M. le maire. En vertu de la loi sur l'urbanisme, la loi sur la gouvernance locale et la loi sur la police, le conseil municipal de Dieppe nomme Samuel Leblanc à titre d'agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux et qu'il soit autorisé, désigné et nommé afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution des arrêtés municipaux et que la dite nomination continue tant que la dite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit limitée ou réalisée par le Conseil. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Ceux qui sont en faveur de la résolution. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Question. Oui. Question? Monsieur
Allez-y. Brideau, M. Brideau, question. Bon, lorsque M. le conseiller Leblanc a dit, le dernier mot qu'il a dit, qu'il a précisé, il a dit réaliser. Alors, dans la motion, c'est résilier. Résilier. C'est bon. Résilier. Moi, j'avais compris résilier. OK. Alors, c'est bien, ça sera corrigé si c'est pas ça que c'était. C'est ça qui est marqué sur la résolution. Alors, encore une fois, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci bien. Et 10.4, opération du côté des opérations. 10.4.1, achat et installation de systèmes audio-visuel et tableaux de pointage. Monsieur Melançon. Alors ici, encore une fois, dans le cadre de notre projet Uniplex qui progresse encore, on a procédé avec une demande de proposition pour justement système d'audiovisuel et tableaux de pointage. Qu'est-ce qui a été recommandé? C'est Ivans AV au coût de 472 855 plus TVH. Ceci, c'est un peu au-dessous du budget prévu, alors c'est une excellente nouvelle. Les équipements typiques qui seront achetés, c'est des haut-parleurs, des écrans pour les salles de conférence, 2 tableaux de pointage, un horloge pour les parties de ringuettes, un écran de 16 pieds pour la glace 1 principale, divers équipements audio, des systèmes pour les malentendants, 2 projecteurs à laser et des caméras contrôlables pour la cuisine. Alors, on a fait la recommandation pour qu'on puisse procéder à l'achat des équipements le plus rapidement possible, avec le contexte qu'on connaît depuis les dernières semaines. Alors, c'est l'administration est prête à nous faire la recommandation. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution. Non. Patricia, s'il vous plaît. Il y avait au moins 3 qui avaient levé la main avant. Peut-être vous pourrez l'appuyer. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat et l'installation des systèmes audiovisuels, des tableaux de pointage, ainsi que l'intégration de l'équipement à Uniplex au soumissionnaire Ivans AV au coût de 472 855 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7602 budget d'immobilisation générale, complexe intergénérationnel. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault. Oui, merci. Merci. Alors, sur la question. Question. Question, M. Cormier. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on a une certaine garantie que cet équipement sera adéquat et qu'on n'aura pas juste un buzz dans l'aréna? Alors, le directeur de l'information technologique, M. Degg, s'en vient pour... c'est lui qui a fait le suivi de toute la logistique et le document de référence. On lui donne quelques secondes parce qu'il doit marcher ici. Oh, merci pour la question. Je te garantis qu'il n'y aura pas de buzz dans ce système-là. On a des spécifications qui sont quand même très spécifiques où ce que le soumissionnaire doit rencontrer. Ça fait que c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de buzz là, ou rien de similaire. Merci. Merci, M. Cormier, pour la question. D'autres questions? M. Alain. Donc, c'est une autre question pour Sean. Donc, Sean, est-ce que qu'est-ce qui reste à acheter maintenant sur le budget-là du système de son? Sur le budget de système de son comme tel, il ne va rien rester du tout. Il va rester des équipements connexes, comme le système de son va être totalement digital. Ça fait qu'il y a les équipements en réseau, par exemple, donc les commutateurs, les switches, comme on nomme en anglais. Ça fait qu'eux autres vont rester, mais pour le système de son comme tel, c'est le tout, donc les haut-parleurs pour les couloirs, pour la salle multifonctionnelle, pour le gymnase, pour les 2 glaces, évidemment, et puis les systèmes des malentendants, tous les systèmes connexes. Ça fait qu'il n'y a plus rien d'autre après ça. Parfait, merci bien.
Au niveau, Monsieur le maire, peut-être si vous parlez de juste le système de son, il n'y a pas rien d'autre à acheter, mais si vous parlez de d'autres éléments, il y a le filet protecteur en arrière de la bande. Il y a quelques petites choses qui vont arriver dans les prochaines réunions. On est presque à la fin des contrats, mais il en reste quelques-uns encore. Merci. Question, M. Brideau. Ben, c'est pas une question, M. le maire, c'est juste que je voudrais féliciter les gens qui ont travaillé là-dessus, comme M. Degg, et on a choisi un commerçant local. C'est ça que j'aime, M. Pierre, félicitations. Merci bien. Encore plus important qu'un fournisseur de qualité. Oui, exactement. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, M. Melançon, adjudication de... Au niveau de réparation d'asphalte. Oui, c'est ça. Alors, suite à un appel d'offres, on a reçu 4 soumissions. Celle qui est recommandée est Dexter Construction Company Limited au montant de 529 250 $ plus TVH. Alors, c'est le plus bas soumissionnaire et il rencontrait les spécifications de l'appel d'offres. Et c'est le même contracteur qui avait fait la réparation d'asphalte en 2019. Alors, c'est pour notre recommandation. C'est un peu au-dessus du budget estimé, mais on recommande fortement. Excusez, c'est en dessous de l'estimé initial. Alors, on est content de cette proposition et on vous recommande pour l'approbation. Merci. Pour la lecture de la proposition, Mme Arsenault. Oui, merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Réparation d'asphalte 2020 au soumissionnaire le moins disant, soit Dexter Construction Company Limited. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui, on vous a perdu après Dexter Construction Company Limited. De 529 250 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonction service d'eau et d'égouts énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 10 mars 2020. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par... Appui. Cormier. Par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5.1, planification et développement. Monsieur Melançon. Lors de la dernière réunion, on était ici pour fixer une date d'audience publique. Ici, c'est un changement qu'on vous recommande, c'est de repousser la date au comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors, c'est de prolonger le délai qui irait jusqu'au 11 mai 2020. Alors, c'est pour continuer le processus, mais de créer un délai pour ce comité pour avoir leurs recommandations. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil abroge la résolution adoptée le 9 mars 2020 intitulée « Fixer date, audience publique, modification de l'arrêté Z10-2017, rue Amiraux, sous le nid numéro 70633839 et adopte ce qui suit. Que le Conseil fixe une audience publique le 14 avril 2020 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe, en vue d'entendre les objections à la modification proposée à la carte de zonage en vertu de l'arrêté Z10-2017, afin de permettre l'aménagement d'un regroupement de maisons en rangée sur le terrain portant le nid numéro 70633839. Et de plus que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 110, parenthèse 3
de la loi sur l'urbanisme jusqu'au 11 mai 2020. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée. Et nous continuons avec l'item 5.2. Encore une fois, question d'une audience publique. Alors, nous avons reçu une demande du propriétaire du terrain de Park Bridge Lifestyle Communities Incorporé pour modifier l'arrêté de zonage Z10 et l'abrogation des arrêtés de rezonage 96-48-8 et 96-48-32 qui affectent le terrain portant le NID 705-29656. On demande au Conseil de fixer une date d'audience publique le 11 mai prochain à 19h, ici même à l'Hôtel de Ville. Concernant la situation, les gens pourront soumettre par écrit ou appeler directement le service de planification pour émettre leurs commentaires parce qu'ils ne peuvent pas se présenter ici en public. Alors, ils pourront faire part de leur objection, support ou modification qui est proposée pour l'arrêter. Également, nous demandons au Conseil de fixer une date pour recevoir l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et que la date soit prolongée jusqu'au 8 juin prochain 2020, selon l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme. Alors, c'est pour fixer une date de cette demande. Merci bien. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 11 mai 2020 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à la modification proposée à la carte de zonage en vertu de l'arrêté Z10-2017, à l'abrogation des arrêtés de zonage 96-48-8 et 96-48-32 et à la résiliation de 3 ententes de convenant entre la Ville de Dieppe et Immeuble Perfection Incorporée à date du 15 septembre 1997 et déposée au bureau d'enregistrement sous le numéro 641-894 en date du 15 novembre 1999 et déposée au bureau d'enregistrement sous le numéro 1067-2310 et en date du 20 décembre 2002 et déposé au bureau d'enregistrement sous le numéro 1571-3630. Et aussi que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme jusqu'au 8 juin 2020. Je vous le propose. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-la par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, 10.5.2 est accepté tel que présenté. 10.5.3, M. Melançon. Vous avez devant vous une autre demande de modification d'arrêté de zonage sur le terrain situé sur la rue Amiro, rue Jacques, au coin, et portant le NID 705-61899. Ce terrain appartenait auparavant à la municipalité de Dieppe, mais un don avait été fait à Habitat for Humanity de Moncton Région pour y construire des maisons. Une maison est déjà construite sur une partie du terrain. Ici, le terrain qui est en question est encore zoné terrain d'utilité publique. On doit faire une correction. Alors, on fixe une date pour l'audience publique le 11 mai prochain, ici même à l'Hôtel de Ville de Dieppe. Et on demande aussi l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme. Et on demande de prolonger encore une fois la date jusqu'au 8 juin 2020. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Leboutillier. Merci, M. le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 11 mai 2020 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à la modification proposée à la carte de zonage en vertu de l'arrêté Z-10-2017 afin de permettre l'aménagement d'une maison unifamiliale sur le terrain portant le NID 705-618-99.
que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme jusqu'au 8 juin 2020. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Vous avez une question, M. Brideau? Non. Non. OK. Alors, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, 10.5.4, une autre audience publique. On a une autre demande de zonage, modifier le zonage par le propriétaire Serge Gauvin qui est sur le terrain portant le NID 702-17955. Alors, on demande au Conseil de fixer une audience publique le 11 mai prochain, ici même à l'Hôtel de Ville, et que également le comité consultatif en matière d'urbanisme, une réunion, et on prolonge la date au 8 juin 2020 pour recevoir leurs commentaires et recommandations. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 11 mai 2020 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections de la modification proposée à la carte de zonage en vertu de l'arrêté Z-10 2017 afin de permettre l'aménagement de maisons en rangée sur le terrain portant le NID 702-17955. Que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 110.3 de la loi de l'urbanisme jusqu'au 8 juin 2020. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Aucune question? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, arrêtés municipaux 11.1, M. Melançon. Alors ici, l'arrêté 518-13-5-11-2020, c'est l'arrêté concernant le réseau d'égouts et de distribution d'eau. Alors, dans le tableau de l'article 16, parenthèse 5B, on recommande de suppressionner la catégorie suivante, parc de mini-maison, 1 unité, parc de mini-maison. Alors, on doit faire 2 lectures ce soir par titre et la prochaine rencontre, on aura une lecture par son entier pour son adoption. Alors, merci. Alors, pour la lecture de cet arrêté, par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro 78-5, en parenthèse 11-20. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 78.5 de la municipalité de Dieppe concernant les réseaux d'égouts et de distribution d'eau. Je vous le propose en première lecture par son titre. Proposé par titre seulement en première lecture par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en première lecture. Maintenant, nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement, encore une fois. M. Thibodeau. Arrêté numéro 78-5, parenthèse 11-2020. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 78-5 de la municipalité de Dieppe concernant les réseaux d'égouts et de distribution d'eau. Je le propose par son titre seulement. Alors, proposé en deuxième lecture par titre seulement par le conseiller Thibodeau, appuyé encore une fois par le conseiller Brideau, je crois que c'était. C'est bien ça. Alors, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée en deuxième lecture par titre seulement. Est-ce qu'il y a des avis de motion? Aucun avis de motion. Demande de renseignement de la part des membres du Conseil. Alors,
il faudra que j'y aille de mémoire. Je pense que ça retourne à ma gauche au conseiller Alain. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. OK, M. Alain, allez-y. Merci beaucoup, M. le maire. Seulement, je voulais juste souligner quand même les belles initiatives qui se font dans notre ville, comme le marché express qu'on a vu en fin de semaine, et tous nos restaurants qui travaillent à faire des commandes à porter. Je trouve ça génial. Les gens sont... nous autres, on a fait l'expérience en fin de semaine en famille, puis on a vraiment aimé ça. Donc, j'espère qu'avec les lignes aux épiceries, il ne faut pas oublier notre marché. Donc, le marché express, c'est des initiatives comme celle-ci qui vont nous différencier, puis qui vont quand même aider à soulager quand même ce qu'on passe à travers. Donc, je voulais juste souligner, M. le maire. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci bien pour ça. Madame Arsenault. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Moi, j'ai juste une chose. Vous savez qu'on a un nouvel outil d'auto-évaluation en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous a donné à sa disposition une formule d'auto-évaluation en ligne. C'est l'adresse www.gnb.ca/coronavirus. C'est prendre un rendez-vous virtuel avec leur fournisseur de soins de santé ou téléphoner le téléphone au 811 pour parler à une infirmière immatriculée. Il faut se souvenir que c'est impératif que les gens restent à la maison et qu'ils soient aussi auto-isolants, c'est-à-dire jusqu'à ce que le gouvernement ou les professionnels nous disent autrement. Entre tout ça, je vous souhaite tous une bonne santé, puis soyez vigilants, faites attention à vous autres, puis faites attention à tout le monde. Merci. Merci, Mme Arsenault. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Simplement pour dire que j'ai beaucoup apprécié votre message à la population au début de la réunion, parce que je pense que c'était tous des points très importants, et je veux insister auprès de la population de Dieppe que pour ceux qui ont voyagé à l'extérieur, ils doivent absolument se mettre en isolation pour 14 jours. Et puis, s'ils sentent des symptômes, qu'ils doivent téléphoner au 811 aussitôt que possible. Et puis, pour les autres, ben, c'est bon de se mettre en isolation. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Alors, continuons le combat. Merci. Merci, M. le maire. Merci bien. Madame Le Boutier. Oui, merci, M. le maire. Bien, la même chose que tout le monde. Je pense que c'est des temps qui sont très importants de propager, de s'assurer de rester en place à huis clos. Et puis, moi, ce que j'aimerais aussi partager avec la population, c'est que on est capable de faire les commandes en ligne maintenant, même à tous les magasins de grosserie et aussi les prescriptions pharmaceutiques, etc. Ça fait que ça nous permet, certains d'entre eux, ils ont même les livraisons à domicile. Fait que prenons-en avantage. Et sur ce, encore une fois, tout le monde, bonne santé. Puis bravo Dieppe aussi pour toutes vos initiatives et le marché Dieppe, etc. Merci beaucoup. Merci, Mme Le Boutier. Je pense que je saute de l'autre côté maintenant. M. Brideau. Merci, M. le maire. Bien, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on entend beaucoup de choses, on est bombardé par les médias concernant tout ce qui entoure le coronavirus. Je voudrais simplement souligner aux gens de notre ville, de nos quartiers, de rester positifs puis de garder espoir parce que on ne fait que commencer cette on va dire ordeal en anglais, mais ça va devenir de mieux en mieux. Alors, c'est en se donnant on se donne pas la main, on se touche pas, mais c'est en s'épaulant les uns les autres qu'on va réussir à faire tomber ce virus-là une fois pour toutes. Alors, gardez espoir tout le monde. Bonne soirée. Merci, M. Brideau. C'est un plaisir de vous voir à l'entour à ce temps-ci de l'année.
pouvais pas m'empêcher. Je pouvais pas m'en empêcher. Vous avez bien compris que j'ai annulé avant toute la tempête. Oui, vous avez annulé juste dans le bon temps. C'est bien. Oui. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Je vais priver les citoyens de répéter tout ce qui a été dit. Restez bien, soignez-vous bien. Merci. Merci, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Je me pas mes collègues autour de la table pour les mêmes propos. Mais une chose qu'il faut être vigilant puis être au courant, c'est que nos petites entreprises locales qui sont en train de rester ouvertes pour ça à notre service, s'il vous plaît, épaulez nos petites entreprises locales et aide-leur à surmonter la pente pour qu'ils peuvent survivre, pour ça être encore là lors des prochains mois après la pandémie. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de respecter et de supporter vos petites entreprises locales. Merci bien, Monsieur le maire. Merci. Bien, moi, je vais enchaîner dans la même direction. Je ne vais pas en rajouter beaucoup plus que ce que j'ai dit au tout début. C'est certain qu'on il y a des beaux défis en avant de nous une fois que tout ça sera fini, sera passé. Faudra reprendre les initiatives économiques qui sont déjà en place et s'assurer qu'on ne perd pas les opportunités qu'on a devant nous tout de suite. Je pense que la majorité des économistes canadiens s'entendent pour dire que la chose la plus importante pour repartir l'économie, c'est les dépenses, les projets de dépenses capitales. Ça veut dire qu'on met tout le monde à l'œuvre le plus rapidement possible. Je souhaite que nos gouvernements écoutent l'avis qui leur est donné par les économistes. Et puis, chez nous, évidemment, on a plusieurs projets qui sont déjà ce qu'on appelle shovel ready. Là-dessus, je vais arrêter là, puis je vais demander à mon ami Ted Godette, que j'ai pratiquement oublié pour quelques instants, et je l'encourage à faire ses commentaires également. Excusez-moi, conseiller Godette. Mais là, il faudra que tu allumes ton micro. Hello? Je vais t'enlever ton non, je vais offrir mes specs à tous les diapois suivent les concepts. Donc, au niveau provincial et national, je considère cette période de temps assez dangereuse pour plusieurs personnes, les aînés, que ce soit les gens qui ont des problèmes de santé. C'est très important de suivre les conseils nous, mais pour nos sœurs qui sont dans cette municipalité, qui désirent continuer dans cette municipalité. Tout ce que je fais, c'est vigilant, santé et rester optimiste, car je pense que on souhaite un temps assez rapproché, car plus long que ça va être, le plus difficile ça va être pour tout le monde, mais tout tienne l'un l'autre. Je souhaite que cette tempête passe, on pourra jouir de l'automne comme les années d'avant. Merci bien. Alors, là-dessus, je ne vais pas en rajouter. J'ai déjà dit ce que je voulais dire du côté du relancement économique qui va être tellement important pour toutes nos communautés du Nouveau-Brunswick. Et j'espère qu'on aura l'avantage d'être shovel-ready, comme l'expression le veut. Je sais qu'on a plusieurs projets qui sont prêts à aller dans la terre. Alors, c'est le message qu'on va vouloir passer à nos dirigeants provinciaux et fédéraux pour aider, faire notre part à relancer l'économie. Alors, prenez soin de vous tous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos amis et on se revoit prochainement, je le souhaite. Au revoir. Bonsoir, M. le maire. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir.